Et donc l'horloge tourne dans moins d'une heure et demie à 11 heures. La plateforme Parcoursup ouvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les lycéens de terminale et les étudiants qui veulent changer de voie vont devoir y formuler leurs vœux pour la suite. 20 000 formations recensées jusqu'au 29 mars pour se décider. Parcoursup, cible de critiques de représentants lycéens, enseignants ou encore de candidats à la présidentielle qui dénoncent un système trop sélectif, trop stressant. La crise sanitaire rend ce passage obligé plus complexe pour ces jeunes que vous avez rencontrés, Noémie Bonin, devant un lycée d'Aulnay-sous-Bois, c'est en Seine-Saint-Denis. Difficile de trouver du temps pour parler orientation avec les enseignants, assurent ces élèves de terminale. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu qui le font. Il faut dire que le Covid perturbe beaucoup les enseignements. Sur ces 3 adolescentes, par exemple, 2 ont été contaminées dernièrement. Les professeurs aussi sont malades. Résultat, des dizaines d'heures sont perdues et le temps normalement consacré au choix d'études passe parfois à la trappe. En fait, on continue le cours au lieu de faire l'orientation. Comme en fait, le programme il est très chargé, les profs, tout le monde est en retard. Et du coup, là par exemple, on a fait qu'une heure d'orientation depuis le début de l'année. Même chose pour ces garçons. Ça met beaucoup la pression en fait. Ils regrettent le manque d'aménagement au vu de la situation sanitaire. Et donc il y a toujours autant de cas, on fait comme si tout était normal et ça stresse les profs, nous aussi. Toute notre orientation se joue à ça. On est un petit peu perdu. Le Covid pèse donc sur les projets que les lycéens doivent imaginer, constate Sylvie Amici, psychologue de l'Éducation nationale. Ce que disent les jeunes, c'est moi, mon dossier, vu qu'il y a tant d'absences, tant de temps comme ça où il y aura peut-être pas beaucoup de notes, comment ça va se passer pour moi quand les établissements vont voir mon dossier? Cette psychologue rappelle aussi que les élèves actuellement en terminale n'ont vécu que des années lycée perturbées depuis 2020. Un reportage signé Noémie Bonin, spécialiste éducation de France Info. Bonjour Carole Verdier, Oui, bonjour. secrétaire générale de l'Association des psychologues et de psychologie dans l'éducation nationale, l'APSIEN. Vous êtes psychologue au Centre d'information et d'orientation de Saint-Brieuc. Merci d'être avec nous sur France Info. Ces paroles d'élèves là que vous venez d'entendre, vous les entendez au quotidien? Oui, tout à fait. C'est vrai que j'entends ce que disent ces élèves donc au sein de nos entretiens. Je dirais que les questions les plus fréquentes sont voilà, je me sens un peu perdue, et si je n'ai pas d'affectation, hein, donc ça nous permet d'entendre effectivement beaucoup d'anxiété. Alors, il faisait allusion à la situation sanitaire. Il est évident qu'elle pèse. Ces absences peuvent, par exemple, eh bien, annuler telle ou telle évaluation. Et c'est vrai que la représentation qu'ils ont, hein, de l'impact des notes sur leur dossier pour accéder aux formations convoitées est très présent. C'est vrai ils ont l'impression de ne pas toujours avoir de prise sur, l'aboutissement de leur dossier. Il y a un côté, tout se cumule pour eux, la crise sanitaire, Parcoursup qui est là, ça rajoute à l'anxiété? Oui, la préparation, des épreuves, au baccalauréat, et puis il y a tout ce temps aussi de compréhension, hein, de la plateforme. C'est vrai que quand on explique le fonctionnement, aux parents, on entend aussi leur anxiété. Hem, il faut voir aussi que, il y a beaucoup, si vous voulez, quand on rentre un petit peu sur la plateforme, il y a beaucoup d'informations, Mmh. puisque les établissements sont maintenant, contraints, hein, de donner beaucoup d'informations, de statistiques et que quelque part, ça peut être, perçu comme une fausse transparence dans la mesure où les élèves n'ont pas tous les éléments quand même. Quand on ouvre la fiche de la formation qu'on souhaite et qu'on voit que l'an dernier, elle a été demandée par 4 000 lycéens et lycéennes, c'est vrai que ça peut être de nature à inquiéter beaucoup. Voilà, donc Et alors vous qui êtes, psychologue, comment vous pouvez les accompagner? Qu'est-ce que vous leur conseillez? alors déjà que c'est vrai qu'avant ce travail d'affectation, hein, il y a tout un travail d'accompagnement, à partir de leurs intérêts, de leurs souhaits, tout ça, c'est un travail qui est long, c'est tout un processus qui peut être démarré, en première. Et puis, ce qu'on leur conseille, c'est souvent de ne pas se censurer,
parce que, les messages, si vous voulez, quand même, étant, envoyés par rapport à la sélectivité des formations, certains dont les peut-être les plus fragiles, ceux par exemple qui sont, à l'intérieur des bacs, professionnels, peuvent, heu, peuvent quasiment renoncer. Vous voyez? C'est vrai que ça, c'est des choses qu'on peut voir. Donc on leur conseille vraiment de ne pas, voilà, de ne pas renoncer, de diversifier bien entendu pour se donner, plus de chances. Donc c'est ces conseils-là, je crois qu'on est souvent amené à leur donner. Construire un CV, écrire une lettre de motivation, certains, lycéens sont mieux armés pour ça que d'autres, plus accompagnés dans leur famille? Absolument, ils ont donc un projet de formation motivée, hein, c'est les termes qui sont retenus pour, chaque, vœu qui est fait. Donc ils ont, ce projet de formation motivée où là, ils vont reprendre les démarches qu'ils ont effectuées, les acquis qu'ils estiment avoir et puis également, donner des éléments sur la cohérence entre, la formation, qu'ils demandent et leur projet. Donc il est bien clair que c'est assez complexe, hein, comme écrit à réaliser et que, certains de nos jeunes sont, ben, mieux accompagnés par les familles que d'autres. Donc là, on peut effectivement, voir une certaine inégalité. Vous, Voilà. Carole Verdier, on évoquait rapidement cette fausse transparence potentielle sur la plateforme. Quel regard vous portez sur Parcoursup, à votre avis? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? S'il faudrait changer quelque chose pour vous? C'est difficile comme question. C'est vrai que je pense que, les accompagner au mieux, qu'est-ce qu'il faudrait changer sur Parcoursup? C'est vrai que c'est une question qui me laisse un peu sans voix. Je vais vous en poser une autre. C'est Alors, est-ce qu'à votre oui, avis, c'est il faudrait plus de formation pour les enseignants, pour leur mission d'orientation? alors plus de formation, bah, disons qu'il faut savoir que, par exemple, dans un de mes établissements où je travaille, il y a, donc une classe de terminale, où, le professeur principal, ouais, où ils n'ont pas de professeur principal. Donc c'est vrai que déjà, c'est un un souci déjà, de fait. Après une for des formations, de l'accompagnement, un travail en synergie avec nous, tout ça, ça demande du temps. Mmh. Voilà quand on sait qu'un psychologue d'éducation nationale, donc est un psychologue pour, 1 500 élèves, hein, donc c'est vrai que ça montre un petit peu aussi les limites. Ah Voilà. merci beaucoup, Carole Verdier, vous qui êtes secrétaire générale de l'association des psychologues de psychologie dans l'éducation nationale, vous-même psychologue au Centre d'information et d'orientation de Saint-Brieuc. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur France Info.